Golf Academy vous est présenté par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. Ah, Stéphane, je crois que c'est ta balle, ça. Ça, oui, ça c'est la mienne. Oui, c'est la tienne, hein? Oui. OK, la mienne est dans la trappe. En plein On ça. va voir ça la semaine prochaine. Ben oui. On va analyser ton coup en premier. OK, donc le sujet de la chronique, ça va être l'approche au vert. On en avait déjà parlé, tu te rappelles? Oui, dans les premières dans années. une saison précédente. Je te laisse aller sur le choix de ton bâton. Ben, si je regarde, je fais l'analyse un petit peu de mon coup que j'ai à faire. J'ai la trappe de sable qui est juste en avant de moi. Absolument. Fait que pour moi, je vais prendre mon sandwich, 56 degrés. Oui, Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire lober la balle, la faire monter OK. et la faire tomber, essayer de la faire tomber proche du drapeau. Le plus près possible du Oui, drapeau. pour qu'elle arrête là. Parce qu'on voit que le drapeau, dans le fond, il est bleu, donc C'est il est en très, plein ça. très au fond du vert. Mais par contre, je te remets à l'ordre. On voit qu'il y a beaucoup de distance entre le début du verre, la fin de la trappe, le début du verre et le drapeau. Donc, tu as une bonne surface pour faire rouler la balle. Oui. Le coup que tu veux réaliser est malheureusement plus difficile que ce que je vais te proposer. OK? Au niveau de la trajectoire, on en a déjà parlé. Les trajectoires, plus on a une trajectoire haute, plus le coup devient difficile à faire. OK? Parce qu'on doit mesurer exactement la bonne vitesse pour faire monter beaucoup la balle et la faire tomber très près du vent. C'est toujours plus facile de faire d'exécuter un coup avec trajectoire un peu plus basse quand on peut le faire. Faire tomber la balle juste de l'autre côté de la trappe et profiter de tout le roulant disponible sur ce coup-là. OK? Mais ça devient un coup un petit peu plus difficile parce que j'ai la trappe qui est là. Oui, absolument. Fait que je vais avoir comme un coup qui va être plus retenu. OK, donc ça, je vois ça souvent. Souvent, l'environnement dans lequel on est. Les golfeurs sont très influencés par ça. D'où le sujet de toutes nos chroniques. Hein. Au début, on a dit faut analyser, il faut bien se concentrer. Donc, ça fait partie du jeu. La trappe, elle ne se tassera pas parce que tu as un coup à réaliser. Donc, ta concentration devrait être sur le choix de ton bâton, le coup à réaliser, puis de comprendre que même au niveau des approches, ça demeure un coup, OK, qui est juste un peu plus court. C'est un peu ça ensemble qu'on va essayer de démystifier un peu. Parfait. OK? Donc, moi, ce que je te dirais, c'est qu'au lieu de prendre ton 56 degrés, on pourrait y aller avec Un 52. un 52. OK, 52, le bâton est moins incliné. Donc, trajectoire plus basse, plus de roulant, comme on l'a dit tantôt. OK. OK, au niveau de l'élan, je vais te faire quelques élans, OK, en rapport avec ce que je vois, OK, à tous les jours au niveau des approches. Donc, environnement, on l'a dit, dérange pas mal, la trappe, donc il y a un certain stress qui s'installe. On garde une bonne concentration. Si je te demandais, mettons, comme je le vois souvent tous les jours quand j'enseigne, de faire un coup retenu, comme la majorité des gens. Oh! Donc là, tu as créé une certaine décélération. OK? Tu peux le refaire pour qu'on le voit bien. Tu as créé une certaine décélération dans ton geste. Tu as fait un coup avec grande amplitude. Donc, automatiquement, les chances de manquer sont grandes parce qu'il va s'installer une certaine retenue, une tension qui va contracter tes muscles. Donc, tu risques de frapper la balle un peu soit derrière ou complètement la caloter. OK? Je vais te montrer comment faire. Souvent aussi, ce que je pourrais te demander de faire, c'est de bloquer un segment de tes muscles. Exemple, OK. Je vois ça souvent quand les gens font des approches. « Ah, Christian, je vais bloquer mes poignets ou je vais garder mes bras plus droits ou je ne bougerai pas mes hanches ou mes genoux. » OK. Donc, Fait que je vais juste te le montrer un petit peu. OK, donc ça, c'est un mouvement. On l'a bien vu. On va le voir. Tu peux le répéter encore qu'on le voit bien. Donc ça, je vois ça souvent. Donc, dans le fond, ce que tu me fais là, tu es en train de me dire que faire une approche, OK, c'est un coup différent d'un élan qu'on voit, exemple, avec un fer 7 ou un fer 8. Malheureusement, c'est pas le cas. On a toujours, dans les chroniques, OK, insisté sur le fait que même les approches, puis ça, c'est très important de retenir, l'approche, c'est un coup qui est juste plus court et qui implique le mouvement de tous les muscles, mais d'une manière rétrécie.
C'est la seule définition de l'approche. Fait que là, Tout le reste, c'est la même chose. On va OK, juste en faire terminant, on va juste faire un Ouais, coup de pratique, voir, tu absolument. nous diras, voir si un petit peu ça ressemble OK, à ça. parfait. OK? Oui. Encore un peu plus rythmé, oui. Encore un petit peu plus rythmé. Parfait, excellent. D'où l'importance des petits élans de pratique quand on a le temps, nécessairement. T'es prêt à réaliser Oui. ton coup, Stéphane? Oui. Oui, super. Très bon coup, ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon coup, Stéphane. Merci. De l'élan. Oui. Alors, je me dirige vers la mienne. Qui est dans la trappe. Ce sera le sujet de la semaine prochaine.